messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Et cette semaine, toujours dans la période du carême, on se prépare tranquillement pas vite à la période de Pâques. Et le thème de l'émission, accomplir et non pas abolir. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère que vous continuez de cheminer avec beaucoup de grâce et de joie dans cette période de carême. On avait commencé juste quelques jours avant carême, pour rappeler dans quel contexte on est, à méditer ensemble le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Puis la dernière fois, on parlait justement de chrétiens comme celle de la terre, lumière du monde. Et à la suite de cette petite partie que nous avions lue ensemble, et en continuant notre démarche de carême, ça vaut la peine aujourd'hui de réfléchir sur cette phrase que Jésus a prononcée justement en disant « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi, mais je suis plutôt venu accomplir. » Et quand Jésus le dit, qu'est-ce que ça implique pour nous et comment nous autres aujourd'hui, on peut le vivre tout simplement en contexte chrétien et plus particulièrement dans le cadre de notre carême. Donc, dans l'analyse de ce texte des Saintes Écritures, nous allons essayer vraiment de trouver un sens global à cette parole, accomplir et non pas abolir. Quel est le sens de cette parole, de cette partie de texte des Saintes Écritures que l'on analyse aujourd'hui? Comment on doit l'interpréter? D'abord, il faut se rappeler qu'est-ce que Jésus dit, du moins dans la traduction que nous faisons. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Au moment où Jésus parlait, quand on dit la loi et les prophètes, ça voulait dire la Bible qui existait en ce moment. C'est-à-dire pour les Juifs qui l'écoutaient, ce qui fait aujourd'hui pour nous l'Ancien Testament. Alors quand Jésus dit « je ne suis pas venu abolir », parce que qu'est-ce qu'on pensait? On pensait qu'avec sa façon de réagir, de remettre en question, de réagir, bon, on a en fait quelqu'un qui va dire jeter tout l'Ancien Testament, jeter toute la tradition du peuple, toute la foi juive, jeter là dehors, on rebâtit à partir du neuf. Mais Jésus dit non, je ne suis pas venu faire cela. Et c'est déjà une mise en garde pour les disciples de Jésus qui étaient là. Je pense que le nouveau maître, il fait table rase et il nous dit d'oublier tout le passé. Non, mais je ne suis pas venu abolir. Voilà la première chose que Jésus va dire en ce moment. Dit, mais je suis venu accomplir, c'est-à-dire tout ce qui était annoncé, tout ce que l'Ancien Testament avait dit ou prédit par rapport à Dieu, par rapport au Messie. Moi, je viens la réaliser. Je viens le réaliser. En ce moment, l'accomplissement devient un thème d'ailleurs très, très important dans tout l'évangile de Matthieu. Parce que Jésus, l'auteur de Matthieu, parle à une communauté de gens qui sont passés d'être juifs à devenir chrétiens, les premiers judéo-chrétiens. Alors, Jésus, et plus tard Matthieu qui écrit l'évangile, veut leur démontrer qu'ils n'ont pas à jeter en l'air tout ce qu'ils ont vécu avant de passer au christianisme. Et non seulement il précise ce fait-là, mais il garantit que non seulement ça ne va pas être la marche à suivre, mais il garantit que ce qui a été écrit va se réaliser comme tel. C'est ça. Puis il dit Est-ce même, qu'il vient rassurer un peu? Je pense que pour la communauté qui était là, il vient rassurer pour dire, il n'est pas un briseur. Il est dans une continuité, mais quelle sorte de continuité? Et c'est là que le changement arrive. Quelle sorte de continuité? La continuité en ce sens que ce qui était dit trouve leur sens et leur réalisation en sa personne à lui, Jésus. Donc, quand on dit Jésus, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes, c'est justement ça. Et Jésus va même aller plus loin, il va dire, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un petit mot, pas même le point sur le i ne va disparaître. Et il va en ajouter encore, il va dire, celui qui rejettera une seule de ces lois, un seul de ces commandements, c'est-à-dire la moindre partie de la parole de Dieu, puisque c'est de ça qu'il s'agit, celui qui rejettera ça et qui apprendra aux autres à faire pareil, celui-là, il sera compté pour petit dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, autrement,
tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, c'est à prendre. Tout ce qui a annoncé la venue du Messie et qui se trouve dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est à prendre. Donc, ce n'est pas parce qu'on devient chrétien qu'il faut jeter à l'eau, qu'il faut brûler ou qu'il faut casser, qu'il faut briser toute la tradition reçue. Puis je pense que c'est sans doute l'une des phrases les plus juives que Jésus a employées. Autrement dit, Jésus serait en train de nous dire là, vous ne pouvez pas vous passer de la tradition de mes ancêtres si vous voulez marcher avec moi. Donc on continue. Est-ce que ça a été une façon pour lui à ce moment-là de revenir à un accomplissement plus traditionnel des Écritures? Non, justement. Non? Justement, c'est là qu'il faut faire ce que j'appelle tout de suite le dépassement ou le surpassement. Jésus ne dit pas rester en mode marche arrière. Jésus ne dit pas rester conservateur puis pratiquer point pour point ce qui a été dit. Non, quand Jésus a fini de dire « Je ne viens pas pour abolir, je viens pour accomplir », il va le montrer dans toute sa personne, les grandes prophéties des grands prophètes du passé, il va les réaliser. Mais mieux que ça, même la loi et les prophètes. Si j'allais schématiser encore, je dis tout l'Ancien Testament, mais venons même tout simplement, même les 10 commandements, ou la pratique religieuse ordinaire qui était là dans la communauté, il va apprendre à montrer aux gens ce qui est dit là, vous devez faire plus. Pour accomplir, il faut faire plus que ce qui était déjà dit. Il faut faire un dépassement. C'est ça justement. Et Jésus le fait comment, ça? Jésus le fait comment? Vous voyez, si nous prenons notre évangile au chapitre de Matthieu, au chapitre 5, nous avons les extraits là. On pourrait commencer par exemple au verset 20, où il va donner quelques exemples. D'abord, il va commencer à dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mm-hmm. C'est quoi la justice des scribes et des pharisiens, justement? Vous serez plus petit. Vous serez plus petit. Oui. C'est quoi la justice des scribes et des pharisiens? C'était justement de faire tout comme c'est écrit là. Je dirais à la limite sans grand discernement, sans grand dépassement. Oui. Et Jésus dit, vous devez faire plus que les scribes et les pharisiens. Vous devez faire même plus que ce qui était écrit avant que j'arrive. Et comment on va faire plus? Il va donner quelques exemples. Je pense que vous les avez là. Vous pouvez parler par exemple, le cas du maître. Oui. Oui, on dit, vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Le commandement est là. 5e commandement, si je ne m'abuse. Mais Jésus dit, bon, si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal, il faut le juger. Ça, c'était ce que la loi de Moïse avait dit, c'est ce qu'on avait hérité de l'Ancien Testament. Oui. Mais Jésus va plus loin. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, c'est-à-dire imbécile, il en répondra au Sanhédrin. S'il lui dit renégat, il en répondra à la géhenne du feu. Au début, le meurtre, c'est je lui fais quelque chose, puis il meurt physique. C'était ça, la loi. Mais Jésus va plus loin et dit, quand déjà même tu fais du mal, tu dis du mal de ton frère, tu commets un meurtre. C'est déjà plus grave. Si tu le traites de crétin ou de renégat, tu répondras au tribunal. Donc, je n'ai plus besoin d'arriver jusqu'au meurtre physique. Dans l'esprit de Jésus, dans la façon de parler de Jésus, je n'ai plus besoin d'arriver jusque-là avant d'être passible de jugement. Et c'est ça que j'ai. Entre autres exemples, voilà un premier exemple. Nous autres, on est habitués à dire ici, manger le prochain, manger le voisin. C'est là. Jésus dit, ton prochain, attends, tu ne dois pas lui faire du mal. Et le mal que tu fais à ton prochain, même si le gars est encore vivant debout, c'est déjà comme si tu l'as tué. C'est plus grave que ce que Moïse dit. Ça veut dire qu'il y a certains mots, si nous disons que vous et moi, nous sommes chrétiens, il y a certains mots qu'on ne devrait même pas employer au prochain. Ça, voilà un exemple. Vous pouvez en voir d'autres. L'exemple de la réconciliation. Comment il dit ça? Si tu apprends, si toi tu t'en vas au temple et que tu apportes ton offrande et que pendant que tu es devant le temple, tu es devant l'autel, tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas que tu as quelque chose contre ton frère a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu fais?
dans ma façon de faire, je dis, bon, ok, je viens de prendre conscience que j'ai une chicane à régler, je vais finir ma célébration, puis j'irai régler la chicane. Jésus dit non. Laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère, puis ensuite reviens et tu présenteras ton offrande. C'est déjà plus exigeant que ce qu'on avait dans la loi. Donc Jésus, contrairement à ce que nous pouvons penser lorsque nous disons Jésus, il est l'amour. Oui, Jésus, il est l'amour. Mais Jésus, il est très exigeant lorsqu'il nous demande d'aimer. Notre réaction, notre attitude vis-à-vis de ce que nous disons au prochain, vis-à-vis de la façon dont nous voulons régler nos chicanes. Puis c'est d'ailleurs ce que j'appelle le règlement à l'amiable. Voyez-vous, Jésus va dire, pour continuer, à toi de t'accorder avec ton adversaire tant que tu es encore sur le chemin. C'est-à-dire, vous êtes en train d'aller au tribunal, mais pendant que vous êtes aux démarches préparatoires, tu ferais mieux d'arranger ça. Pour que tu ne rentres pas dans des procès qui n'en finissent pas. Là aussi, comment nous disons ça dans notre bon langage? On dit, il vaut mieux une mauvaise entente qu'un long procès. C'est ça. Jésus dit, règle ça. Donc, fais mieux que de courir devant un tribunal où vous allez commencer à vous chicaner et les émotions n'en finissent plus et on déballe tout et même plus que ce qu'on veut régler. Donc, Jésus dit, pour accomplir là, pour montrer vous aussi comment vous devez accomplir en devenant mes disciples, que ce soit par rapport au maître, que ce soit par rapport à la façon de se réconcilier avec l'autre, que ce soit par rapport à la façon de régler nos problèmes, changer la méthode ou bien aller plus loin que la méthode que vous avez. Ça ressemble à une responsabilisation accrue de notre part en tant qu'être humain. Hein? En tant qu'être humain et surtout en tant que chrétien. Parce que en ce moment-là, dans la logique humaine, quelqu'un qui te fait du mal, tu lui fais ça en retour. Mais Jésus dit désormais, tu ne lui feras pas ça en retour. Avec une vision philosophique. Philosophique et surtout chrétienne et plus loin, divine. Ce n'est pas seulement une question de pensée, d'ailleurs je vais y revenir à la prochaine émission, c'est une question d'imitation de Dieu. Voyez-vous, on parle de la façon de se réconcilier, on peut aller même à la question de l'adultère. Oui, parce que c'était quelque chose d'extrêmement grave. Là. Grave. J'ai hâte de voir ce qu'il dit. Oui. Au verset 27, toujours le même chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Ça, on le sait. Oui. Le commandement l'a dit, clair, dans les commandements de Dieu. Eh bien, moi, je vous dis, qu'est-ce que je vais ajouter? Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère. Ça va loin. Ça va loin. Je vais le dire, disons crûment comme ça. L'adultère, ce n'est plus d'abord un geste. Ce n'est pas... rien que dans le regard, l'attitude, Jésus, c'est plus exigeant. Oui. C'est plus exigeant. Alors, le message de Jésus va plus loin que ce qu'on avait reçu jusque-là. Et je me disais, si on y faisait attention, mais Jésus ne nous donne pas tout ça pour que nous devenions des robots ou des gens serrés, mais il nous donne tout ça pour dire, vous pouvez faire mieux dans le monde. Vous qui vous dites mes disciples, parce que c'était des gens qui étaient rassemblés autour de lui, vous qui êtes mes disciples, vous êtes capables de marquer une différence dans le monde. Et quels sont les lieux où vous allez marquer la différence? Voilà ces lieux-là. Par exemple. Radicalisme dans le choix. Radicalisme dans le choix. Voilà encore une autre attitude de Jésus. Il va dire, si ton œil t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres au royaume des cieux, boy, que d'y être tout entier dans la géhenne, c'est-à-dire rejeté. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Donc, Jésus dit, si dans ta vie de chrétien, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont des obstacles pour toi, pour justement être celui qui accomplit la parole de Dieu, la volonté de Dieu, sépare-toi de ces affaires-là. Jésus ne nous demande pas de prendre... C'est ça, à ne pas voir au premier degré. C'est ça, c'est pas avoir... Jésus ne demande pas de commencer à prendre un sécateur ou une machette parce que là, je me disais, il y a des gens à la maison qui vont revenir. On ne va pas se crever l'œil, mais c'est des images. Oui, je comprends. Il faut savoir que... Mais c'est des images qui sont fortes de qui sont fortes. faisant référence à Dieu. À Dieu, c'est des images qui sont fortes. Jésus est en train de nous dire, il faudrait que si vous acceptez de me suivre, d'être de mon royaume
et d'entrer un jour dans mon royaume, il faudrait que vous acceptiez de vous départir de certaines choses. Il faudrait que vous acceptiez de dire non, d'être radical à certaines choses. Donc, tout ce qui peut m'appesantir, tout ce qui peut m'empêcher d'être dans le royaume, je m'en sépare. Ce n'est pas facile non plus. Et l'œil ou l'oreille ou le pied ou tout ce que tu veux, là ou la main, plus que ces organes physiques, ça peut devenir une situation. Ça peut devenir même des personnes. N'oublions pas qu'un jour, Jésus va dire, celui qui préfère son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, Jésus dit, tu ne dois pas hésiter. Quand il y a sur la balance, moi, Jésus, et toute autre situation, tu ne dois pas hésiter à me choisir. Alors voilà un peu comment c'est fort. Alors vous voyez, Jésus nous demande vraiment de faire plus que les autres. Un aspect que je pense qui va amener aussi à réflexion autant qu'un radicalisme dans le choix, malgré qu'il ne fallait pas le prendre au premier degré, je le répète, vérité et constance dans nos paroles. Oui. Là, voilà, là, je vais dire pour les grandes bouches, pour ne pas dire l'autre mot. Jésus, il va dire, au verset 37, toujours le même chapitre 5, que votre langage soit oui, et c'est oui, non, et c'est non. Tout ce que vous ajoutez après, ça vient du démon. Il faut que, si vous dites que vous êtes chrétien, il faut qu'on puisse se fier au moins à votre parole. Ne soyez pas une balance où aujourd'hui vous souffrez le chaud, demain vous souffrez le froid. Soyez clair, soyez responsable de ce que vous êtes et de ce que vous vivez. Alors, c'est ça l'honnêteté. Normalement, un chrétien, là, quand tu te fies à lui, quand il te donne une parole, tu peux t'asseoir et dire, ça ne peut qu'être vrai. C'est ça que Jésus nous dit. Soyez crédibles. Et dans le monde, ça ne veut pas dire soyez entêtés, là. J'ai dit oui, puis je ne change pas d'avis, non. Ça, ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Mais soyez crédibles, que votre discours soit constant, que vous soyez logique envers vous-même, que vous soyez responsable des choix que vous faites et que vous les assumiez parce que vous êtes chrétien. Alors, voilà un peu, vous voyez, quelques aspects. On pourrait prendre tout le message évangélique et voir comment Jésus nous impose, ou à la limite, tout simplement, nous propose des dépassements. Comme pour nous dire, avec moi, vous devez faire plus. Avec moi, vous devez faire mieux. Ça m'arrive parfois de prendre l'exemple de l'enfant qui revient de l'école et qui apporte le meilleur des bulletins. Puis le parent regarde, il dit oui, c'était bien. Puis il dit, mon gars, tu as eu de bonnes notes. C'est vrai, mais tu pouvais faire mieux. C'est ça que Jésus nous dit. Vous autres là, si vous dites que vous êtes chrétien, vous devez faire mieux. Vous êtes capable de faire mieux. Même si vous êtes déjà bon. Et c'est le défi du chrétien, de la chrétienne chaque jour. Et c'est ce qu'on peut appeler la différence chrétienne. Je ne peux pas faire tout comme tout le monde. C'est tout de même lourd de réflexion et ça amène quand même un défi de taille. Hein, et je dois le dire, ça porte à grande réflexion. Ça apporte à grande réflexion, puis c'est vraiment un défi pour les chrétiens que nous sommes. Parce que, je le redirai tout à l'heure ou la prochaine fois à l'autre émission, si nous faisons tout comme tout le monde, Jésus nous dit, vous n'apportez rien de nouveau au monde. Puis si vous n'apportez rien de nouveau au monde, pourquoi êtes-vous là? Ça va jusque-là. Donc, en concluant pour cette semaine. En concluant, Jésus nous a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais aujourd'hui, il demande que ce soit nous qui soyons les personnes qui accomplissent la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Nous comme individus, nous comme famille, nous aussi comme Église. Alors je nous souhaite, à quelques jours de la fin de ce carême que nous vivons, que nous puissions nous dire, qu'est-ce que je peux faire moi de plus pour être vraiment à la hauteur de ce que Jésus me demande. Mais il ne faut jamais oublier une chose, ce n'est pas un concours d'endurance que d'être chrétien, c'est une grâce. Alors quand je demande qu'est-ce que je peux faire de plus, je demande en même temps à Dieu, je demande à Jésus de me donner la force de faire beaucoup plus, de faire autant qu'il me demande. Puis quand c'est Dieu qui me demande, il ne peut pas être un menteur pour moi, il ne peut pas être un démagogue, il va m'aider à réaliser ce qu'il me demande.
Alors, chrétiens, chrétiennes, acceptons d'être des êtres de dépassement, de surpassement. Acceptons de nous surclasser dans le monde à l'image de Jésus qui est venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Bonne semaine à vous et que Dieu vous bénisse.